Buanga, Yato. Ya Buanga, Pungo, Sari Mamma, take a photo of the ya. It's your Tatanoy. Ayaya. Pardon. On va vous donner lecture de la déclaration politique de l'opposition. Les partis et regroupements politiques de l'opposition ont examiné le discours du président Joseph Kabila sur l'état de la nation, discours prononcé le 19 juillet 2018 devant les deux chambres réunies en Congrès. Ce discours confirme que M. Kabila est indubitablement dans la logique du coup de force après avoir instrumentalisé toutes les institutions de la République, procédé à une mise en place frauduleuse des membres de la Cour constitutionnelle, recruté et formé des milices politiques dévouées à sa cause au sein de son parti, et confié le commandement des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale à des officiers généraux visés par des sanctions internationales pour abus et atteinte aux droits humains. L'opposition congolaise considère que c'est une manœuvre de plus, une manœuvre de trop de M. Kabila pour instaurer un régime personnel qu'il compte légitimer par une parodie d'élection sous les fallacieux prétextes de souveraineté nationale. Ce faisant, et pour régner par la terreur, Joseph Kabila se construit un monde à lui tout seul, isolé du peuple, de la sous-région et de la communauté internationale. S'il vous plaît, c'est une déclaration, c'est pas un discours. Totalement déconnecté des réalités du pays et ne se souciant nullement des préoccupations des Congolais. Joseph Kabila tire cyniquement de sa gestion chaotique un bilan personnel de réussite et une autosatisfaction qui contraste gravement avec la misère dans laquelle croupissent des millions de Congolais. L'insécurité endémique et généralisée qui sévit dans le pays, particulièrement à l'Est, la déliquescence continue des administrations publiques et l'absence totale de l'autorité de l'État, la chute des investissements publics et privés, le bradage du patrimoine national, la crise politique inutile dans laquelle il a plongé le pays et les incertitudes qui pèsent encore sur l'avenir de la RDC. Tout cela est revendiqué par Joseph Kabila au nom d'une certaine passion pour le Congo. En vérité, sa passion pour le Congo, c'est un Congo où règne la corruption, le pillage systématique et la patrimonialisation de ressources naturelles, ainsi que l'économie nationale, sans la moindre compassion pour les Congolaises et Congolais. La passion pour le Congo qu'évoque M. Joseph Kabila, ce sont les scandales financiers de Panama Papers, de la BGFI, le Passport Gate, la dissipation de plus d'1 milliard de dollars de pas de porte, des contrats miniers, des marchés publics octroyés à des proches sans appel d'offres et des commissionnaires internationaux, des détournements scandaleux des deniers publics dans l'impunité la plus totale, la distribution des privilèges à
des proches dans la seule perspective de se maintenir au pouvoir. L'autre passion de M. Joseph Kabila, c'est sans doute la chosification des Congolais, les violations massives de droits humains et de libertés publiques, la répression sanglante des manifestations pacifiques et des opposants, les tueries des citoyens congolais, les fausses communes, les viols, les crimes de sang, les crimes contre l'humanité au Kassai, au Congo central, au Nord Kivu, à Ituri, la démultiplication des groupes armés, la recrudescence du kidnapping avec des demandes de rançon, l'esclavage sexuel des femmes et les extorsions des biens privés par les autorités publiques qui sont devenues le quotidien des Congolais sous le régime Kabila. La grande passion de M. Kabila, c'est aussi l'appropriation de la Commission électorale nationale indépendante afin de poursuivre l'entreprise de se servir au sommet de l'État en appauvrissant les Congolais à qui il reproche avec ironie de faire trop d'enfants. L'opposition stigmatise l'énorme gâchis des vies humaines, des ressources naturelles et matérielles, ainsi que les efforts de la communauté internationale pour bâtir un État stable et démocratique au Congo, gâchis auquel ont conduit les nombreuses tentatives d'instauration de la dictature et de dépatouillage de la Constitution par Joseph Kabila. L'opposition congolaise exige les élections crédibles, transparentes et apaisées qui respectent la Constitution, l'accord de la Saint-Sylvestre, ainsi que les résolutions 2348 et 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'opposition politique souligne qu'au-delà de la non-représentation de M. Joseph Kabila à l'élection présidentielle, qui est un acquis découlant de la Constitution de la République en ses articles 70 et 220 et de l'accord de la Saint-Sylvestre, l'opposition politique fera obstacle à tout processus électoral conduit de manière unilatérale par le camp de M. Kabila et basé sur la fraude ou organisé en violation des droits et libertés des citoyens. Pour l'opposition politique, il est donc impérieux par conséquent que 1. Le fichier électoral soit nettoyé de près de 10 millions de présumés fictifs qui logent sur un total de 40 24 897 enrôlés. 2. Que la machine à voter non prévue par la loi électorale, ni dans le calendrier de la CENI, et sans consensus des acteurs politiques et sociaux, soit purement et simplement écartée. 3. Que la mise en œuvre des mesures de décrispation politique prévues dans l'accord du 31 décembre 2016 soit effective, notamment par le retour en homme libre et en toute sécurité de Moïse Katumbi, Antipas Moussa Nyamwisi, de Floribert Anzoulouni, ainsi que par la libération des prisonniers et détenus politiques dont Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo et Yoni Ndongala, ainsi que tous les militants des mouvements citoyens Filimbi et Lucha. 4. Que la CENI soit redynamisée, notamment par le remplacement du délégué de l'UDPS, comme prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, l'opposition relève qu'ayant perdu toute légitimité pour engager la nation congolaise, Joseph Kabila est désormais le mal congolais. L'opposition relève qu'ayant l'obstacle majeur à l'alternance démocratique en République démocratique du Congo et constitue le principal facteur d'instabilité dans la région du Grand Lac. C'est pourquoi l'opposition politique dénonce les actes posés par M. Joseph Kabila depuis l'expiration de son mandat pour se maintenir au pouvoir, actes qui impactent sans doute
et de manière négative le fonctionnement régulier de la République et compromettre son avenir. 2. Met en garde toute velléité de conclure avec Joseph Kabila et son gouvernement tous illégitimes des accords, des contrats ou conventions généralement quelconques portant notamment sur les finances publiques, le patrimoine de l'État et les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, et tout ça aux intérêts vitaux de la nation congolaise. 3. L'opposition appelle le peuple congolais à mettre fin à la passion criminelle de Joseph Kabila pour le Congo, qui précipite le pays vers le chaos. L'opposition appelle le peuple congolais à mettre fin à la passion criminelle de Joseph Kabila pour le Congo, qui précipite le pays vers le chaos, et à faire obstacle par tout moyen, y compris le recours à l'article 64, à toute velléité de se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution et d'instaurer une nouvelle dictature dans notre pays. L'opposition politique s'engage à œuvrer aux côtés du peuple congolais par des actions communes qui seront communiquées incessamment pour imposer le respect de la Constitution et l'avènement de l'alternance démocratique dans notre pays. L'opposition politique salue les efforts de l'Union africaine, des organisations sous-régionales africaines, de la SADC, de la CIGN, de l'Union européenne et des Nations unies, qui œuvrent toutes de concert pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Elle les invite à demeurer aux côtés du peuple congolais dans une période difficile de son histoire. À cet effet, l'opposition lance un appel à l'Union africaine, à la SADC, à la CIGN, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver la paix et la stabilité en République démocratique du Congo et de la sous-région, si Joseph Kabila persiste dans sa politique de déstructuration et de déstabilisation du Congo et de l'Afrique. Je vous remercie. C'est le moment de la signature de la loi. Maintenant, c'est l'UDPS qui signe par la signature du secrétaire général Marc Carou. Maintenant, c'est le tour de Mamaï. L'UDPS, c'est le secrétaire général de l'ensemble du vice-président Pierre Louis. Ça va. La libération des otages récupérés. Et enfin, si les
10 millions d'électeurs ne sont pas élagués sur les fichiers électoraux. Et nous n'allons pas aux élections par rapport aux élections. Nous voulons que nos frères et amis qui sont en prison soient libérés, notamment M. Kokomboumba, les femmes Diallo, les Mouyamo, et enfin ceux qui sont en exil puissent rentrer. Pourquoi pas d'excitation politique pour que toute l'espace médiatique puisse aussi permettre à cette opposition. Alors, honorable. Toujours été en marche. Nous sommes ensemble depuis tout le temps. Ça veut dire qu'il y aura un candidat commun? Nous allons avoir un candidat commun de l'opposition. Combien de fois nous devons vous les rassurer? Nous sommes conscients de cela. L'union fait la force. Nous allons avoir un candidat commun. Au-delà de la candidature commune, nous allons avoir un programme commun et une stratégie commune de surveillance électorale. Parce qu'il ne suffit pas de postuler, mais il faut encore avoir la capacité de surveiller les 90 bureaux de vote qui sont 90 000. 90 000 bureaux de vote qui sont prévus. Et si le gouvernement... Chaque fois que Kabila se présente devant le Parlement, soit disant qu'il va faire son discours d'état de la nation, il était impérieux que l'opposition, dans son ensemble, puisse éclairer le peuple et donner de grandes orientations. Parmi lesquelles nous avons dit clairement ici que nous continuons à faire le nôtre, toutes les exigences que la communauté internationale, la SADC et le peuple congolais continuent à faire, parce que la crédibilité du processus électoral n'est pas que l'affaire de l'opposition, mais ça préoccupe au plus haut niveau la communauté internationale comme l'ensemble de notre peuple. Et nous insistons pour dire que la non-participation de M. Kabila aux élections cette fois-ci n'est pas un cadeau qu'il donnera au peuple congolais. Il faudrait que le peuple comprenne cela. Parce que moi je crains que le jour où la majorité présidentielle ira déposer la candidature d'une autre personne, que le peuple congolais puisse penser que c'est un cadeau et qu'il y ait des scènes de liesse partout. Cela risque de dégonfler les ballons, cela risque de mettre en péril les revendications qui tentent à crédibiliser le processus électoral. Donc aujourd'hui, c'est clairement établi que dans un processus électoral, comme Kabila et Nanga nous présentent, l'opposition n'est pas partie prenante. Nous nous dessaisirons à tout moment et cela est dit. Qu'est-ce que vous attendez concrètement que la communauté internationale fasse? La communauté internationale a le devoir de nous accompagner parce que nous sommes membres de cette communauté internationale. Et nous ne demandons pas plus. Nous demandons ce que la communauté internationale pèse dans la crédibilisation de ces processus. Parce que ça ne sert à rien qu'on aille aux élections qui vont déboucher demain sur des contestations ou sur une guerre civile. Ça ne nous servira à rien. Et je crois que la communauté internationale qui débourse des milliards chaque année dans ces pays à travers la MONUSCO n'a pas intérêt à laisser ces processus électoraux évoluer à volo et ensuite regretter par la suite. Le président Kabila justement a dit que la RDC n'attend pas à recevoir des leçons de qui que ce soit. Non, c'est pas sérieux ce qu'il a dit. Pour un chef de l'État, dire ça, je pense que c'est dans ces contextes de la globalisation du monde et de la communauté, je pense que c'est imprudent de sa part. Parce que chaque jour, le Congo a besoin des autres. Chaque jour qui passe, le Congo bénéficie des aides venant des autres. Alors qu'il rompt carrément les relations avec le monde extérieur. Chose qui serait impossible. Qu'il rejette tout ce que le Congo bénéficie comme de l'aide. Parce que nous bénéficions de l'aide, même dans des domaines où on ne pouvait pas bénéficier de l'aide. C'est même honteux pour notre pays. Et s'il dit ça, c'était pour amuser la galerie ou pour distraire ses amis qui étaient autour de lui. Parce qu'à chaque fois qu'il disait ça, vous avez observé des gens applaudir, comme qui dirait c'était dans un cirque où lui-même était... je ne veux pas dire qu'il était clown. Dernière question, vous demandez également au peuple de se prendre en charge dans votre déclaration. Bien sûr, parce que nous avons comme l'impression que le peuple congolais a tendance à lâcher de foi, a tendance à observer les acteurs politiques faire. Mais moi je dis que aussi longtemps que le peuple congolais ne se prendra pas correctement en charge, nous serons toujours en difficulté et cela préparera les lits aux politiciens véreux, aux politiciens corrompus qui à chaque moment
auront la liberté de se comporter de la sorte et de faire de bons en avant et en arrière. Nous devons avoir un peuple qui met pression sur ses leaders politiques. Un peuple qui comprend bien ce qu'il doit faire. Un peuple qui pousse les politiques à mieux se comporter. Et c'est là, moi je me dis que le peuple a un grand travail plus que nous les leaders politiques. Parce que s'il y a cette préparation en amont, si le peuple sait à quoi il s'attend, si le peuple sait exactement ce dont il a besoin, l'homme politique se conformera à la volonté du peuple. Mais si on a un peuple qui néglige tout, qui pense qu'on peut, tout peut arriver à la roulette, et je suis désolé que ce pays ne changera jamais dans ces contextes. Une question d'actualité, il y a la dynamique chrétienne pour participer de signer la déclaration commune de l'opposition. Que faut-il retenir de cette déclaration commune? D'abord, c'est l'unité de l'opposition. L'opposition a parlé d'un même langage, ça c'est un. Deux, l'opposition a exigé 3 points essentiels que moi je retiens. 1. Il faut élaguer tous les 10 millions de enrôlés fictifs, la distribution politique. Donc il faut que ceux que nous considérons les exilés forcés comme Moïse Katumbi et les autres, Olivier Kandidatou, et puis les prisonniers politiques que nous considérons emblématiques comme Franck Diongo, Jean-Claude Mouyambou, Diomi Dongala. Et le 3e point, c'est qu'il faut écarter la machine à voter qui est illégale, qui ne fait pas partie de la loi électorale. Parce que quand nous sommes dans un État dit démocratique, il n'y a qu'une façon de faire la démocratie. Et il y a la loi et la Constitution. La loi électorale ne mentionne pas la machine à voter. Ce sont ces 3 exigences-là que nous avons démontré notre bonne foi. Nous avons accepté de participer aux élections, aligner les candidats députés provinciaux et nous sommes en train de préparer pour déposer pour les candidats députés nationaux. Donc, nous sommes prêts à affronter nos adversaires de la majorité provinciale à une condition que les règles soient respectées conformément à la loi et à la Constitution. Est-ce qu'on peut considérer que ce que vous venez de faire, c'est une réponse ou un contre-poids du FCC de M. Kabila? Non, mais c'est une réponse aux déclarations, au discours d'autosatisfaction de M. Kabila. Mais quant au reste, nous disons, le 23 décembre, il a dit les élections auront lieu le 23 décembre et avec les gens qui remplissent les critères d'éligibilité, je pense qu'ils s'écartent aussi dans ces critères d'éligibilité. Merci. Esse é o